incompréhensible, compliqué et difficile à percevoir. Mais Dieu est capable d'ouvrir les yeux de voir au-delà de cela. Alléluia. Et de t'accorder ce qu'il faut. Il est l'alpha et l'oméga. Oui, lorsque le pasteur lisait ces vers, lorsqu'il lisait ces paroles, au-dedans de moi, ça bouillonnait, ça chauffait. J'avais chaud, une chaleur intérieure, comme si j'allais exploser. Alléluia. Et en lisant, on disait qu'il y avait dans le trône, au sein du trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants qui ont des yeux partout. Donc ils voient partout ces 4 êtres vivants. Ils sont couverts d'yeux, ils sont couverts les yeux. Et il y a les 24 vieillards. Mais les 4 êtres vivants, malgré qu'ils sont puissants, oui, ils sont puissants. Alléluia. Ils sont puissants. Mais ils leur disent quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont Alléluia. Et les 24 vieillards qui sont autour du trône de Dieu, ils jettent leur couronne aux pieds. Alléluia. Pour dire combien la gloire, l'honneur, la puissance est à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et ils se prosternent. Ils se prosternent. Ils se prosternent. Ils se prosternent devant celui qui a tout créé. Alléluia. Alléluia. Vous savez une chose que j'ai appris au fur et à mesure. Lorsque Dieu doit nous prosterner, ce n'est pas pour nous embêter. Alléluia. Mais parce que lorsque tu prends, tu obéis, tu fais le geste de te prosterner devant le Seigneur. Quand tu es accroupi à genoux devant Dieu, cela veut dire quoi simplement? Cela veut dire que ton être tout entier se prosterne devant le roi des rois et élève son nom. Et même ceux qui t'environnent se prosternent également devant le roi des rois. Alléluia. Comprenez qu'il y a triple chose. Toi, tu te prosternes devant le roi des rois. Nous nous prosternons devant Jésus-Christ. Mais tous ceux qui nous environnent se prosternent aussi devant le roi des rois. Alléluia. Donc s'il y avait quelque chose en toi, s'il y avait quelque chose qui t'embêtait, une situation, un problème, même ce problème en te voyant prosterner, se prosterne devant Jésus-Christ. Non, vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Je répète. Lorsque tu fais le choix de te prosterner devant Dieu, alléluia, pour l'adorer, tout ce qui est autour de toi se prosterne devant Dieu. Alléluia. Quand toi tu te prosternes, toute situation qui t'environnait se prosterne devant Dieu. Alléluia. Même quand tu ne dis pas, Seigneur, regarde, j'ai ceci, j'ai des problèmes, sans que je ne puisse parler. Mais le fait que tu te prosternes devant Dieu, toutes ces choses se prosternent. Alléluia. Alléluia. J'ai appris ces choses en adorant l'Éternel. Alléluia. En priant Dieu, en se prosternant. Des fois, j'étais un peu dur aussi. J'ai même pas tout le temps prié debout, bien assis, là comment. Mais quand ça m'a fait comprendre qu'il faut se prosterner, j'ai commencé à fléchir mon genou. Alléluia. Et en fléchissant le genou, je me rendais compte que tout ce qui m'offre, on fait fléchir le genou devant le Seigneur. Alléluia. Toute situation, on fait devant le Seigneur, devant le roi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un problème est attaché à toi. Quand tu as un souci, c'est toi qui le vis. Quand tu as une situation, c'est toi qui la vis. Donc quand tu te prosternes, la situation aussi se prosterne. Devant le roi des rois. Et c'est pourquoi nous faisons rien qu'en adorant sans avoir demandé, sans avoir dit à Dieu, il y a des choses qui partent. Alléluia. Il y a des choses qui te quittent. Dieu te sépare de ces choses-là. Parce que tu t'es humilié devant son trône de gloire. Alléluia. Dieu te sépare de ces choses-là. Sans que je le demande. Parce que tu t'es humilié devant le roi des rois. C'est pourquoi les 4 êtres vivants et les 24 milliards
ne cessent pas de se prosterner devant le roi des rois. Parce qu'ils connaissent la raison et la valeur de ce prosterner. Alléluia. Amen. Et ça, qu'en se prosternant, on se prosterne devant le roi des rois, devant celui qui est digne de recevoir gloire, honneur et puissance, eux aussi ne le reçoivent. Cette grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est le secret de la prière. Le secret de la prière. Quand quelque chose ne va pas, quand tu trouves que c'est compliqué, c'est difficile, va seulement te prosterner devant le roi des rois. Plie tes genoux, même si ça fait mal là. Plie les genoux. Vous savez, j'ai un genou qui me fait mal quand je me prosterne. Mais même quand ça me fait mal, je plie le genou. Je dis, toi, je te prosterne aussi. Amen. Et le genou reste là aussi. Parfois même pendant 1 an, je me prosterne devant le dos. Je fais 1 an, parfois je dois rester là, je dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fortifie. En fait, nous avons lu la parole ensemble. Amen. Écoutons ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Nous l'avons lu et écouté ensemble. Jésus. Et même le thème que vous avez donné, nous avons accompli ce thème. Nous avons réalisé ce thème. Jésus. Alléluia. Amen. Le thème était simplement, je vais prendre ce matin, c'était sur la malédiction générationnelle. Mais je me rends compte que Dieu nous a accordé la prière dans un moment où on a élevé la parole de Dieu et ces choses sont brisées. Alléluia. Ces choses sont brisées au nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Dieu est merveilleux. Il sait Amen. tout. Il sait tout. Jésus. Il sait tout. Néanmoins, je lirai simplement le texte pour donner une idée. C'est dans Josué 6, le verset. Je prends le verset 26. Josué 6, on prend le verset 26 qui parle de Jéricho, du tour de Jéricho. Et on prendra 1 Roi 16, 34 qui complète la parole de Josué. Josué 6, 26, je lis la parole du Seigneur. Amen. Ce fut alors que Josué jura: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Alléluia. Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ce fut alors que Josué jura en disant de cette ville de Jéricho: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Et en passant, j'aimerais souligner, nous ne sommes pas tolérés à maudire. Dieu a dit: bénissez, ne maudissez pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on va se poser de savoir, mais comment est-ce que Josué peut maudire la ville? Oui. Dieu a demandé de bénir et non de maudire. Et ici, c'était sous l'ordre de l'Éternel. Sous l'ordre de l'Éternel. À ne pas confondre. Pas notre ordre. Ne maudis pas ton voisin. Alléluia. Ne maudis pas ton frère ou ta soeur. Ne fais pas comme Job, qui a dit: maudit soit le jour de ma naissance. Non, ne le maudis pas. Bénis-le. Alléluia. Parce que Dieu t'a accordé la grâce de vivre. Amen. Et le ciel n'a pas survécu. Amen. À la naissance. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu bénis ce jour-là. Et nous ne sommes pas tolérés ou priés de maudire, mais c'est de bénir. Ça, c'est sur l'ordre de l'Éternel. Et ce qui s'était passé, c'était quoi? C'est qu'il fallait prendre Jéricho. Dieu a demandé aux artisans de faire le tour de Jéricho pendant 7 jours. Alléluia. De faire ce tour. Vous connaissez l'histoire. Mais ici, je m'attache à la parole que Dieu avait demandé à Josué de dire, en fait, que la ville devrait être. Donc, maudit soit l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho.
il en jettera les fondements au prix de son premier-né et les portes au prix de son plus jeune né. C'est-à-dire, là, Jéricho est passé sous la malédiction après être maudit sur la parole de Dieu. Donc, le Jéricho était sur le châtiment de Dieu, sur le jugement de Dieu. Alléluia. Il était sur le jugement de Dieu. Ça, c'est que quand quelque chose passe sur le jugement de Dieu, Dieu maudit cette chose-là. Dieu a maudit Sodome et Gomorrhe parce que Sodome avait des pratiques malsaines qui se faisaient. Non. La maudit cette ville, elle a été détruite, entièrement consumée par le feu. Donc les villes que Dieu a maudites ont été détruites. Et Jéricho, c'était le même principe. La ville faisait des pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Eh bien, Dieu a banni cette ville. Donc donner la victoire aux enfants d'Israël devant cette ville de Jéricho. Et de là, la malédiction est passée. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses comprendre que lorsque les hommes marchent dans des mauvaises voies, lorsqu'ils ouvrent les portes en offrant des sacrifices ou en invitant des divinités dans leur tribu ou famille, ils mettent toute la famille sous la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jéricho, il y avait beaucoup de pratiques qui se faisaient dedans. Des faux dieux, des idoles, toutes ces choses-là. Et Dieu l'a banni cette ville. Et cette malédiction parcourt souvent des générations. Elle parcourt, pas de génération en génération. Même très souvent, on voit que les choses parfois se répètent à un cycle, à une période donnée. Et c'est un cycle qui devient un cycle établi par rapport à la parole qui a été dite. Et c'est la parole dite par Jéricho lorsqu'il a fait cette vie-là, elle a été dite. Très rapidement, et lorsqu'on passe au verset 34 de 1 Roi 16, là c'est maintenant au temps d'Akab. Donc, des générations après, je pense que c'est plus de, je n'ai pas trop compté, je pense que c'est plus de 600 ans après. Donc, pratiquement, oui, plus de, je pense que c'est entre 800, 700, entre 800 ans dans ça. Non, si je ne me trompe pas. Mais je sais que c'est plus de 600 ans après. Quand le roi Akab sera roi, c'est à cette époque-là que cette parole que Jéricho avait prononcée, pendant que Josué avait prononcé sur Jéricho, va s'accomplir. Alléluia. 1 Roi 16, au verset 34, j'ai la parole du Seigneur. À son époque, un certain Hiel de Bethel reconstruit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné. Son premier-né. Donc son premier-né mourut parce que lui, il voulut reconstruire la ville que Dieu avait bâtie et maudite. Il voulut reconstruire cette ville-là, mais ils ont payé le prix. Son premier fils mourut de la sorte qu'il mourut de la sorte qu'il voulait rebâtir cette ville au prix des fondations de cette ville. Son premier fils mourut. Tu peux continuer. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Il ne s'arrête pas là. Malgré que son fils est mort, son premier, il va insister. Il va continuer. Et lorsqu'on va poser les portes, vouloir poser les portes de la ville, son deuxième fils également mourut. Conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Alléluia. Amen. Conformément à la parole de Dieu. Que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc nous voyons qu'ici, ce n'est pas Josué qui a maudit la ville, mais c'est l'Éternel qui a maudit la ville. Voilà pourquoi il dit au début que nous n'avons pas le droit de maudire. Mais c'est Dieu qui bannit et qui maudit une ville pour que ce soit, ou une ville, ou n'importe quoi en fait. C'est à lui seul revient la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Amen.
À lui seul revient ce droit-là. Mais toi et moi, nous devons bénir. Toi et moi, nous devons bénir. Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention. Lorsque vous prononcez des mauvaises paroles, qu'est-ce qui se passe? Les esprits qui errent ça et là prennent ces paroles-là et ils en font leur arme pour détruire. Alléluia. Sachez à chaque fois, même dans nos vies, sur nos enfants, partout où nous sommes, nous devons prononcer des bonnes paroles sur les enfants. Nous devons prononcer des bonnes paroles sur nos vies, sur nos frères, sur nos soeurs, pour nos maris, sur tous, des bonnes paroles. Pas de paroles. Toi, on verra ce que tu seras. Ce n'est pas des bonnes paroles. Parce que tu maudis l'enfant ou tu maudis la personne. Alléluia. C'est à savoir, c'est à comprendre. Donc, à chaque fois que nous sommes de notre bouche ce qui n'est pas bon, nous maudissons. Et nous c'est important. Et ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque nous maudissons, eh bien, Dieu nous juge et nous condamne par rapport à cette parole-là. Comme nous allons se lever, tu peux nous bouger de nos lèvres. Josué maudit la ville de Jéricho parce que cette ville avait des pratiques que ne glorifiait pas Dieu. Et Dieu l'avait voué par interdit aux enfants d'Israël. Et c'est eux qui vont prendre la victoire sur cette ville. La ville de cette ville-là. Et j'ai aimé le verset 1, je vais le lire rapidement. Le verset 1 de Josué qui dit, excusez-moi, je reprends Josué. Donc Josué 1, non pardon, Josué 6, verset 1. Tout ça, verset 1. Josué 6, verset 1 dit, et Jéricho était fermé. Dans la version le second, on dit, Jéricho était barricadé. Et avait barré ses portes devant les fils d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alléluia. Jéricho était barricadé. Il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie, pas d'issue. Donc personne ne pouvait évoluer, ni avancer, ni faire quoi que ce soit. Alléluia. Pour comprendre le sens de cette phrase-là, remplace Jéricho par ta famille, tu verras. Amen. Remplace le mot Jéricho par ta famille. Ta famille était barricadée. Personne ne pouvait entrer ou sortir. C'est ce qui arrive dans nos familles très souvent. Alléluia. Ça, c'est le temps d'Israël. C'était Jéricho. Mais à notre temps, nous vivons une époque où nous sommes dans des familles. Alléluia. Où nous avons l'environnement qui nous entoure. Et dans cet environnement-là, il y a beaucoup de situations qui peuvent arriver. Et très souvent, dans les familles où nous venons, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de paroles qui sont dites. Et des fois, des paroles qui vont de génération en génération. Non, mais on avait dit ceci. Telle chose ne se fera jamais. Vous ne ferez jamais ceci. Non, on ne fera jamais cela. Vous ne ferez jamais cela. Ça ne touche pas. Ça on tient. Ça on fait ça. Beaucoup d'interdits. Mais ces interdits-là viennent d'où? Alléluia. C'est la question qu'il faut se poser. Ces interdits-là viennent. Ces interdits-là viennent d'où? La réponse, on va le lire dans Exode 23, 13. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? On l'a vu, non? Dans Exode 23, 13,
il dit, vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Alléluia. Amen. Dieu dit que personne, vous ne prononcerez, non, vous observerez tout ce que je vous dis. Donc nous devons observer la parole. Et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu. Et même qu'on ne l'entende pas de votre bouche. Qu'on ne l'entende pas. Mais quand on regarde notre environnement, quand on regarde nos familles, d'où nous venons parfois, on entend beaucoup de choses, on entend beaucoup de monde et beaucoup de choses qui sont passées, qui sont déroulées. Que des fois nous ignorons et que nous ne connaissons pas. Si Dieu ne te révèle pas réellement ce qu'est ta famille, tu ne comprendras pas. Si Dieu ne te révèle pas réellement ce qu'est autour de toi, tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi je rappelle encore à tout un chacun d'être intercesseur. D'être intercesseur ne fait que pour son foyer, pour sa famille, pour son mariage, pour sa vie, pour même l'église. D'être intercesseur. D'intercéder. De prier pour. Alléluia. De prier pour. Parce que les choses ne peuvent se briser que par la prière. Ne peuvent se briser que par la prière. Et sans la prière, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien changer. Donc, la parole que Josué avait prononcée s'est accomplie des générations après. Des siècles après. Et quand Hiel, sous le règne d'Akab, voulait bâtir, il avait rebâti la ville de Jéricho, il en payait le prix sur ces deux villes. Parce que la parole traversait les générations. Et elle partait de génération en génération. Cette parole a parti jusqu'à ce qu'elle puisse s'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos familles? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ceux qui ont vécu avant nous, nous ne savons pas ce qu'ils ont fait. Et les paroles qu'ils ont dites, qu'ils ont prononcées, nous ne savons pas les dieux qu'ils ont vus, qu'ils ont été voir. Il y a des familles qui ont été vendues. Totalement et entièrement. Tout le monde a été vendu. Oui. Tout le monde vendu est esclave. Mais si Dieu ne te parle pas, tu ne seras pas. Ah, ma famille, c'est compliqué. Moi, ça ne marche pas. Là, il y a comme ça. On ne peut pas se marier. C'est compliqué. Ou bien, on peut avoir un enfant. C'est compliqué. On ne peut pas avoir de travail. Ah, mère, le pauvre, nous, on ne travaille. Dans une famille entière, tu verras même les jeunes ne travaillent pas. Personne ne travaille. Il n'y a pas d'avenir. C'est compliqué. Avec un ou deux personnes qui gèrent la famille. Soit une tante, soit un oncle qui gère la famille, qui travaille un peu, qui se vient aux besoins de tout le monde. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Les choses peuvent arriver. Je ne dis pas que forcément c'est ça. Non. Les choses peuvent arriver. Il y a des choses. Lis ça dans le Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Et en priant. Surtout avoir la foi au Seigneur. Et le Seigneur va t'éclairer au fur et à mesure. Amen. Alléluia. Amen. Donc des paroles qui ont été dites des siècles passés. Une parole qui traverse plusieurs générations et qui vient s'accomplir dans une autre génération. Donc personne ne pouvait imaginer ou comprendre. Cela arrive aussi. Et il arrive que nous puissions aussi, que les gens puissent vivre les situations. Que tu vois, le grand-père a le même problème. Et le même problème revient sur le petit-fils. Traverse. Génération de père, fils, et ainsi de suite. On va penser que c'est normal, mais des fois c'est pas normal. C'est que, comprendre, les choses sont passées avant. Donc comprendre ce qui s'est passé avant. Et comprendre ce qui s'est passé, c'est dans la prière avant tout. Ici, il n'est pas question d'accuser ou de juger, mais il est question de prendre conscience. Alléluia.
il est question de prendre conscience d'où nous venons et où est-ce que nous sommes. Alléluia. Et qu'est-ce qui nous environne? Et qu'est-ce que l'on peut faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, c'est de demander au Seigneur, de se prier au Seigneur pour nous éclairer, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe. Et lorsqu'il va nous éclairer, que nous puissions prier, que nous puissions intercéder, mais pas seulement pour nous, pour toi, toi seul. Tu pries pour toi, mais tu pries aussi pour les membres de ta famille, de ton fils, ou n'importe. Alléluia. Ce matin, c'est notre premier culte, on a parcouru deux intercesseurs. Il y avait Noé, il y avait Abraham. Enfin, je ne le dirai pas, mais je vais expliquer. Il y avait Noé, il y avait Abraham. Noé a été visité par le Seigneur. La terre avait été remplie de péché, de mal. Elle avait beaucoup de mauvaises choses. Dieu a dit, je vais raser toute la terre entière. Il a dit à Noé, construis une arche. Dieu a vu Noé. Et Noé a obéi. Donc Noé avait trouvé grâce auprès des yeux du Seigneur. Et Noé a obéi, il a construit l'arche quand Dieu lui avait demandé. Et après, plus loin dans Genèse, je pense que c'était Genèse 6, le verset 18 par là. Donc 6 au début, 6, 3 et 6, 18. 6, 3, 5 et 8. Et après, dans 6, 18, Dieu va apparaître à Abraham. Il y aura 3 hommes qui sont de passage et Abraham va les accueillir, va appliquer, exercer la bienveillance. Alléluia, pour les accueillir, va leur faire à manger. Et c'est là où, en les accueillant, en faisant ce qui est bien, Dieu, donc ces hommes-là, vont donner la révélation que ta femme enfantera à la même période lorsque nous revenons. Et au même moment, le Seigneur, je peux lire rapidement, donc ces hommes se levèrent, donc Genèse 26, 18, 16 dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Parce qu'ils se dirigeaient vers Sodome pour aller voir ce qui se passait là-bas. Et donner la sanction que l'Éternel avait mis en route. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Genèse 17. Alors l'Éternel dit, Genèse 18, verset 7. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je ferai, ou ce que je vais faire? Le verset 8, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alléluia. Dieu dit, cacherai-je ce que je ferai à Abraham, comme il avait dit à Noé. Il a révélé à Noé, il a révélé à Abraham. Et la différence entre Noé et Abraham, Noé s'est contenté de recevoir la révélation. C'est bien, c'est pas mauvais. Il a obéi à ce que Dieu lui a dit, ce n'est pas mauvais. Abraham a reçu également la révélation, il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Mais Abraham a ajouté une chose pour cette révélation. Alléluia. Il a intercédé. Alléluia. Il a intercédé. Il a intercédé. Il a prié pour. Alléluia. Il a prié pour. Ce n'était pas son problème. Ça ne le concernait pas. Mais il a prié pour ceux qui pouvaient être à Sodome. Alléluia. Il a prié pour ceux qui pouvaient être à Sodome. Et il va dire à Dieu, dans le verset 23, de Jésus dit que Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Il est négocié avec Dieu. Qui peut négocier avec Dieu? Personne. Personne. Parce que Dieu est souverain. Mais Abraham a osé l'impossible. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible à nous les hommes n'est pas impossible à Dieu. Et il a osé l'impossible. Quel dangereux négocier avec Dieu? Donc, dans ces deux, entre Noé et Abraham, il y en a un qui a imploré la bonté de Dieu. Et ce n'est pas pour que Dieu change d'avis. Non, ce n'était pas pour ça. Mais que Dieu étende sa main pour sauver et délivrer ceux qu'il peut délivrer. Nous prions pour les autres, nous intercédons pour les autres, pas seulement pour que Dieu change la vie, mais c'est pour que Dieu puisse étendre sa main afin de pouvoir les
délivrer. Amen. Alléluia. Et c'est lui seul qui est capable de délivrer ceux qu'il va délivrer. Amen. Alléluia. Mais toi et moi devons faire ce que Dieu nous demande de faire. De prier les uns pour les autres. Alléluia. De prier pour nos foyers, de prier pour nos familles, de prier pour les membres de nos familles, de prier pour notre travail, de prier partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Nous devons élever la voix. Amen. Alléluia, devant le Seigneur. Et je coupe court en revenant que cette parole que Josué avait prononcée lors de l'Éternel s'est accomplie des années après. S'est accomplie des moments après. Elle a été accomplie des moments après. Et Hiel avait payé. Il avait payé. Je ne sais pas s'il savait, s'il ne savait pas, mais il avait payé. Quand même. Parce qu'il y avait une malédiction qui avait été prononcée quelque part. Alléluia. Et même dans nos familles, là où d'où nous venons, d'où nous sommes, dans ce que nous sommes, il y a des fois aussi des paroles qui ont été prononcées depuis longtemps. Des paroles qui sont liées à nous, qui s'attachent à nous. Pas parce que je suis chrétien, pas parce que je prie, mais parce que j'ai le même sang dans cette famille. Alléluia. Parce que je viens de cette famille. Parce que je viens de là. Et ces paroles s'attachent. Ces paroles exercent son pouvoir. Cette parole, c'est un esprit. Cette parole, oui, c'est un esprit. Il va s'attacher et va exercer son pouvoir. C'est pourquoi nous voyons dans la famille des fois des choses qui se passent où on se demande mais comment ceci est possible. Des enfants qui n'ont jamais, ou même des parents qui n'ont jamais atteint plus de 100 ans, qui meurent de jeunes, ou à défaut, des jeunes qui meurent très tôt, ou à défaut, ceci ou cela. Ça dépend de ce que du sacrifice qui a été élaboré dans les temps passés, que nous ignorons, que nous ne connaissons pas. Il y a des familles, je répète, il y a des familles qui ont été vendues aux ténèbres, livrées. Donc tous les enfants qui naîtront de cette famille ne connaîtront pas le bonheur. Tous les enfants de la famille ne feront pas ceci. Donc selon ce qu'ils avaient dit en ce moment-là, ces choses-là poursuivent et accomplissent, se remplissent au fur et à mesure. Tant qu'on ne prie pas, tant que Dieu ne révèle pas, et tant que nous ne restons pas dans la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais ces choses sont brisées par la parole. Amen. Et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas dit que ces choses envahissent nos vies, mais c'est pour simplement dire que ces choses existent et Christ est au-dessus de toutes ces choses. Nous rappelons qu'il a accompli toutes choses à la croix de Golgotha. Nous avons remporté la victoire en lui. Alléluia. Et par lui seul. Et quand nous élevons la foi, quand nous prenons connaissance, lui, il nous est clair. Amen. Et quand il nous est clair, nous prions dessus et ces choses sont brisées. Jésus. Et je prie qu'en cette année 2026, quand tu n'entres pas avec ces choses-là, et ces choses ne te suivront pas, mais que ces choses s'arrêtent aujourd'hui au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie ou quoi que ce soit, s'arrêtent ce matin au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Si ta famille avait été vendue, je déclare moi, je ne suis pas vendu, mais j'appartiens à Christ. C'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a repéré, c'est lui qui m'a ramené à lui. Alléluia. Ta vie appartient à Christ. Elle n'appartient pas aux ténèbres. Quels que soient les rêves que tu as, quand c'est comme ça, il vient pour pas agir dans les rêves. Il te montre les rêves où tu es lié. Il te montre les rêves où tu manges. Il te montre, c'est pour le jour qu'on te contrôle. Tu dis non, vous ne me contrôlez pas, parce que Jésus-Christ me contrôle. Alléluia. Tu refuses ces choses-là. Quand tu rêves, tu refuses. Quand tu dors, tu manges, tu refuses. Tu annules au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Soyons effrayés. Cette année 2026. Les années passées, s'ils ont venu, les années passées, s'ils ont terminé, mais à partir de cette année, 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 dans ce mois de janvier, c'est nous qui régnons au nom de Nazareth.
Est-ce que quelqu'un croit avec moi au Seigneur? Est-ce que quelqu'un croit avec moi au Seigneur? Est-ce que quelqu'un croit avec moi au Seigneur? Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Comment ça peut tomber pour mon Seigneur? Dis, je ne sais pas maintenant. Je ne sais pas de vos œuvres. Au nom de Jésus. Je ne sais pas de la malédiction ancestrale générationnelle. Au nom de Jésus. Je ne sais pas de cette vie. Au nom de Jésus. Je ne sais pas de tes œuvres. Au nom de Jésus. Je ne sais pas de toutes tes angoisses. Je ne sais pas de la suicide. Je ne sais pas de tout ce qui est attaché à moi. Au nom puissant de Jésus et dans le sang de Jésus. Que le feu du ciel descende et consume toutes ces mauvaises œuvres. Au nom de Jésus. Que le feu du ciel descende, consume toutes ces œuvres. Au nom de Jésus. Que le feu du ciel descende, consume et brûle toutes ces pouvoirs et puissances. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton feu brûle, Seigneur, que ton feu pétrit, que ton feu consume, que ton feu brise toutes ces œuvres d'alliance, toutes ces lois établies, les lois qui géraient, qui pouvaient gérer la vie. Père, je remplace par ton sang, par la loi de la grâce en Dieu. J'annule la loi ancestrale, j'annule la loi de la famille, j'annule toutes ces lois et je remplace par la loi de la grâce de Dieu, par la loi de la grâce de Christ qui accompagne la croix de Golgotha. Au nom puissant de l'univers. Oh, merci Père. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour ton amour et grâce à nous. Alléluia. Ces choses ne reviendront pas. Ces choses ne reviendront pas. Mais aujourd'hui, la gloire de Dieu se manifeste. La même chose est brisée. Au nom de Jésus, tout ce qui te condamne est consumé par le feu de Dieu. Toutes les ténèbres sont consumées. Tout ce qui était fait pour t'atteindre est détruit. Atteindre ton foyer, ton établissement est détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu du ciel descende et consume ces choses. Au nom puissant. Alléluia. Alléluia. On va faire les trois choses en priant. La première chose, tu vas dire toute mauvaise parole qui est sortie de la bouche. Tu l'annules au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les paroles que tu as sur le Père que tu as renversées. Pour le feu qui a consumé ton passage, le Père. Je te rends la gloire, Seigneur, pour cette délivrance merveilleuse avec. Et la victoire remportée au nom puissant et précieux. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, savez. Que ces moments, Père, soient scellés par ton sang. Que ces moments soient scellés par ton sang. Que ce don soit scellé par ton sang. Que ce mois soit scellé par ton sang. Que cette année 2026 soit scellée dans le sang de Jésus. Que ton sang scelle cette année, les années à venir, mon Père, que ton sang, Jésus, que ton sang, Père, qui a traversé la génération, Seigneur, scelle, Seigneur, scelle, oh Dieu, Seigneur, cette année merveilleuse, Père, que nous bénissons le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et pour ta présence. Que ton nom soit glorifié. Nous t'élevons car tu es merveilleux, Seigneur. Et tu es unique, Jésus. Maintenant, le pour l'éternité, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois magnifié, sois glorifié. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi.